Si les portes de beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens sont fermées, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment l'esprit de retard opère. Le jour que tu auras la compréhension nette et claire des opérations de l'esprit de retard, tu vas prendre au sérieux ta vie de prière et ta vie chrétienne. Tu peux beau jeûner, beau prier, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est bon. Mais si l'esprit de retard est là, à l'origine de ce que tu fais, tu ne pourras jamais bénéficier de ce que tu veux. Voilà pourquoi ma prière en ce jour et ce soir est que Dieu t'accorde la victoire définitive sur l'esprit de retard. Tu dois te battre pour maintenir ta victoire définitive sur l'esprit de retard. S'il y a un esprit qu'il faut traiter avec tout le sérieux possible dans la destinée, c'est l'esprit de retard. Maintenant, qu'est-ce que le retard finalement? Et à quel moment on peut enregistrer le retard? À quel moment on peut constater que sa vie est en retard? C'est lorsque les promesses faites par Dieu à votre égard, lorsque les paroles de Dieu que vous croyez sont juste des simples théories sans manifestation de la puissance de l'onction. Cela montre que vous connaissez certainement un retard dans votre marche avec Dieu, dans votre destinée. Parce que la parole de Dieu n'est pas conçue de façon que nous l'écoutons sans expérimenter sa puissance ou son miracle. Toutefois, quand on écoute la parole de Dieu, on doit expérimenter la puissance de Dieu, expérimenter le miracle. Mais si rien ne se produit, cela montre qu'il y a anguille sur roche. Dans ce monde, lorsque tu as un rendez-vous avec une autorité compétente, une personne de valeur, ou la personne que tu as beaucoup d'estime, ou tu accordes plus d'importance, tu te prépares pour arriver à temps au lieu d'invitation, ou tu te prépares pour arriver à l'heure prévue à l'invitation. Pourquoi? Parce que tu honores la personne. Parce que tu as du respect pour la personne. N'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il dans notre cas? Dans notre cas en tant qu'Église, il y a beaucoup de dérapages. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque nous avons des rendez-vous avec le Seigneur. Nombreux d'entre nous sont un peu sérieux. D'autres sont moins sérieux. Et d'autres manquent du sérieux. Le fait qu'il nous manque du sérieux parfois, le fait que nous sommes un peu sérieux ou moins sérieux, nous attristons le Saint-Esprit. Nous frustrons le Saint-Esprit. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Nous blessons le Saint-Esprit. On n'a pas du tout considéré sa présence. On n'a pas du tout donné la valeur à sa présence. Parce que ici à l'église, on ne vient pas voir quelqu'un. Ici à l'église, nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Notre rendez-vous ici à l'église est avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que le principe dit? Qu'est-ce que le principe dit? Tu vas à un rendez-vous que tu ne connais pas les principes, tu ne connais pas les modalités. Voilà pourquoi l'église doit apprendre. Nous devrons changer notre manière de voir les choses si nous voulons marcher avec Dieu. De succès en succès, de victoire en victoire, de progrès en progrès, on doit changer notre manière de voir les choses. Comment tu vois les choses de Dieu et comment tu te comportes à l'église? Excusez-moi de le dire. Nombreux d'entre nous viennent à l'église, tu peux aussi arriver à temps, mais tu traînes dehors. Pourtant, tu es venu au rendez-vous avec Dieu, avec le Saint-Esprit, mais tu traînes là-bas dehors. Tu rentres dans la salle lorsque tu vois l'homme de Dieu venir. Tu n'as pas compris. Tu n'es pas revenu au rendez-vous avec moi.
Tu es venu au rendez-vous avec le Seigneur. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui te bénis, c'est Dieu qui te bénit. Il doit avoir ton attention, ton approbation, je veux entendre ton amen. Il doit avoir d'abord ta considération. Voilà pourquoi beaucoup de choses passent à côté. Quand tu viens à l'église, que l'homme de Dieu soit là, qu'il ne soit pas là, tu es venu à l'invitation du Seigneur. Tu dois être conscient que le Seigneur qui m'a invité est déjà dans la salle. S'il est dans la salle, quelle sera mon attitude? Quel sera mon comportement? Je dois être conscient que le Seigneur est là. Le fait qu'il est là, que l'homme de Dieu monte sur la chair ou pas, il peut changer mon histoire parce qu'il m'a vu dans sa présence. Nous avons beaucoup de témoignages de ce genre. Il y a des gens qui viennent avec compréhension à l'église, ils rentrent dans la salle, ils rentrent dans le temple. Avant même l'arrivée de l'homme de Dieu, Dieu l'a déjà guéri. Parce qu'il est conscient de la présence de Dieu. Tu ne viens pas ici rencontrer quelqu'un d'abord, tu viens rencontrer Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu, tu viens au rendez-vous avec Dieu. Alors église, le jour que tu seras conscient que tu ne viens pas rencontrer quelqu'un, la première personne que tu rencontres à l'église est Dieu. La présence du Saint-Esprit. Il faut être conscient que je vais rencontrer le Saint-Esprit. Il est déjà là. Il arrive toujours avant nous. Parce qu'il est ponctuel. Il respecte l'heure. Avant que je ne sois là, il est déjà là. Puisque je suis venu à son rendez-vous, qu'est-ce que je dois faire? Je dois développer une mentalité qui schématise sa présence, qui montre que le Seigneur me voit. Je suis dans sa présence. Il n'est pas au ciel, il n'est pas ailleurs, il n'est pas à l'étranger, il est ici. Tu dois avoir cette confiance qu'il est ici. Tu dois avoir cette confiance qu'il est ici. J'entends ton amen. Si tu n'as pas conscience qu'il est ici, l'homme de Dieu peut venir, il prêche. Tu vas sortir sans rien recevoir. La première personne qui nous reçoit ici, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes venus à son rendez-vous. Si on n'est pas conscient qu'il est là, depuis que tu quittes la maison, dans ta pensée, le premier réflexe est que je vais à la rencontre du Saint-Esprit. Je vais au rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur est déjà dans la salle, il m'attend. Parce que dès lors que l'heure sonne, il est là dans la salle. Il nous attend dans la salle. Pourvu que je vienne avec cette pensée, je développe ma communion avec le Saint-Esprit dans la salle, il me touche instantanément. Il me touche. Mais quand tu viens, tu traînes dehors. Vous faites des groupuscules, vous causez de tout, de rien. Vous n'aurez pas la forte chance de toucher son cœur. Dieu nous voit. Il connaît ceux qui sont venus pour lui. Il connaît ceux qui sont venus pour leurs problèmes. Mais il traite la question de celui qui est venu pour lui. Mais pas pour ceux qui sont venus pour leurs problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils repartent à la maison avec des problèmes. Tu veux le secours de Dieu, mais tu oublies sa présence. Tu ignores sa personne. C'est lui qui doit traiter ta question, mais tu l'ignores. Je vous donne un conseil à partir d'aujourd'hui, quand vous venez à l'église. Dans ta pensée, ou quand tu quittes la maison pour venir à l'église, mets dans ta pensée que je vais au rendez-vous avec le Seigneur. La personne la plus importante, l'autorité la plus compétente, celui qui est capable de tout, je vais à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Imagine un peu. Quel empressement sera dans mon cœur. Puisque je vais à sa rencontre. Je ne vais pas rencontrer un roi de ce monde, une autorité de ce monde. Je vais rencontrer le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de l'univers. Je vais rencontrer cet homme.
Imagine quel est ton problème qui peut échapper à ces solutions. Aucun problème. Aucune situation. Mais le fait que nous sommes là, on ignore sa présence. Alors on passe à côté de la solution de notre problème. Nos prédécesseurs avaient développé cette mentalité toutefois qu'ils venaient à l'église. Ils étaient conscients qu'ils vont écouter la parole de Dieu. Ils étaient conscients de ce qu'ils vont faire à l'église. Et je prie par la grâce de Dieu que cette église comprenne cette vérité. Vous allez voir que nos cultes vont changer désormais de visage. Beaucoup de choses vont changer à l'église. Dis-moi même plus fort. Même dans ta vie personnelle, ta communion avec Dieu va changer. Le fait que tu es conscient de sa présence, ça rend manifeste son onction. Que l'ombre de Dieu te touche, qui ne te touche pas. Le fait que tu es conscient de sa présence, ça rend manifeste son onction. Et là où tu es assis ou assise, l'esprit va te toucher. Sans le secours d'aucune main. Dis-moi même plus fort. C'est ce qui se passe. Imaginez au temps de l'apôtre Pierre. La Bible dit clairement qu'il y avait des malades qu'on installait dans les rues. Les gens qui étaient dans les rues. Mais et quand Pierre passait, sa simple silhouette, l'ombre de Pierre, qui les couvrait, apportait la guérison. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils vont à la rencontre avec Dieu. Lorsque l'église comprend, c'est une rencontre avec Dieu, tout change dans la vie. Le fait n'est pas de prier d'abord. Il faut d'abord conscient tel que vous êtes là, que je ne suis pas venu rencontrer une personne. Je suis venu rencontrer Dieu. Ma rencontre aujourd'hui avec Dieu. Il faut être conscient que je suis venu au rendez-vous avec Dieu. Dieu est ici. Dis-moi même plus fort. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Croit qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dois croire qu'il existe. Avant de venir, je crois que Dieu existe. Je ne crois pas à son existence. Je peux passer mon temps dans la prière. Rien ne se manifeste. Bon, imagine, tu viens au rendez-vous avec Dieu. Tu viens au rendez-vous de Dieu. Mais tout le monde va se battre parce qu'il veut à tout prix que Dieu puisse le localiser. S'il n'y a pas ce dévouement, on passe à côté. Le fait que ce dévouement est absent dans nos cœurs, on vient à l'église quand on veut, comme nous voulons, avec le retard possible, parce qu'on n'a pas de considération envers Dieu. Le fait qu'on n'a pas de considération pour lui, il ne peut pas vous secourir. Nous l'avons frustré. Nous l'avons blessé parce qu'on l'a ignoré. On a ignoré sa présence. Vous savez, le Saint-Esprit est attristé dans beaucoup d'églises. Parce qu'aujourd'hui, l'église a adopté le comportement. Les hommes ont adopté le comportement qui leur est propre. Chacun fait ce qu'il veut, mais ils oublient, ils ignorent qu'il y a le Saint-Esprit là où je vais. Même s'il habite en toi, le lieu idéal qu'il a choisi pour notre rencontre, c'est l'église. Il faut être conscient que je vais rencontrer sa personne. C'est ici que nous écoutons sa parole. C'est un lieu idéal. Même ici, Dieu est omniprésent, omnipotent. Oui, je le sais. Moi aussi, je le sais. Mais il te rencontre au lieu de rendez-vous qu'il a fixé avec toi. Sinon, le Seigneur Jésus qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, n'allait pas demander aux apôtres de monter la chambre haute, demeurer à Jérusalem. Ils auraient pu partir ailleurs. Et le Saint-Esprit allait descendre. Non. Dans le calendrier de Dieu, c'est pour qu'il faut connaître les choses de Dieu. Dans son calendrier, Dieu définit l'heure de la rencontre. Dieu définit le lieu de rencontre. On ne peut pas rencontrer Dieu dans la nature. Nous rencontrons Dieu
au lieu où il a fixé le rendez-vous avec nous, nous rencontrons Dieu aux heures qu'il a fixées pour notre rendez-vous. Ce n'est pas dans la nature. C'est pourquoi beaucoup de gens prient, mais en vain. D'ailleurs, le Seigneur dit, cherchez-le. Comment un Dieu omnipotent, omniprésent doit le chercher? Où ça? Comment on doit le chercher? Et où on doit le trouver? Cherchez-le, vous le trouverez. Celui qui cherche trouve. Comment chercher Dieu? On cherche ce Dieu dans ce qu'il nous dit. On ne peut pas chercher Dieu dans nos pensées à nous. Qu'est-ce qu'il nous a dit? On doit connaître ce qu'il nous a dit. On doit obéir à ce qu'il nous a dit. Il dit à telle heure. Remarquez avec le peuple d'Israël, il fixait les heures, il fixait le jour. Il indiquait les montagnes. Ce n'était pas sur toutes les montagnes qu'on pouvait rencontrer Dieu. Il y avait des endroits idéaux qu'on pouvait rencontrer Dieu facilement. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et le peuple d'Israël se préparait. Moïse se préparait pour aller à la rencontre de Dieu. Il se préparait. Il allait de très bonne heure. Il allait très tôt le matin. Pourquoi très tôt le matin? Parce qu'il y avait des heures fixées par Dieu. Dans le Seigneur, nous avons des heures de pointe qu'on peut rencontrer facilement son esprit. Et les heures de pointe sont les heures que le Seigneur lui-même nous indique. Si tu viens après cette heure, vous connaissez bien l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Dieu omniprésent, omnipotent. Mais à la grande surprise, les vierges folles sont venues. Là où les vierges sages étaient reçues. Mais à la grande surprise, la porte était fermée. Pourtant, Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Mais elles sont venues pendant que les portes sont fermées. Cependant, les premières vierges ont été reçues. Mais le deuxième groupe n'était pas reçu. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées en retard. On ne peut jamais rencontrer Dieu en dehors du temps qu'il a fixé. On ne peut jamais rencontrer Dieu en dehors du lieu qu'il a défini. Il doit fixer un temps. Il doit définir un lieu, un endroit. Qui peut dire Amen. Amen avec assurance. Et pour éviter le retard dans la marche avec Dieu, nous devons connaître les heures qu'il a planifiées, qu'il a définies, et on doit aller rencontrer Dieu pendant ces heures et à cet endroit. Combien de temps a-t-il fixé? Combien d'heures a-t-il fixé? Pour combien de temps on doit rencontrer Dieu? Pour combien de temps on doit passer dans sa présence? On doit passer combien de temps? Si on ne connaît pas ces vérités église, nous allons certainement dire que Dieu n'existait pas. Dieu considère les personnes qu'il considère. Dieu honore les personnes qu'il honore. J'entends ton amen. Tu ne peux pas honorer Dieu si tu n'es pas présent aux heures qu'il a fixées pour ton rendez-vous avec lui. Si tu honores Dieu, connais les heures qu'il a fixées pour notre rendez-vous. Que veut-il? Et à quelle heure et à quel endroit? Je dois me presser. Je dois me presser. Je dois le précéder. Je dois arriver avant. Qui a dit Amen? Vous allez voir avec le peuple d'Israël, ce peuple avait développé cette attitude et ce peuple était toujours présent au rendez-vous au temps fixé par Dieu. C'est un peuple qui connaissait Dieu et qui marchait avec Dieu. J'entends ton amen. Qui connaissait Dieu et qui marchait avec Dieu. Voilà pourquoi ce peuple tirait profit de ce que Dieu avait dit. C'est votre mission, vous aussi.
Alléluia. Le temps est arrivé. Beaucoup d'entre vous vont voir leur histoire changer. Nombreux d'entre vous ici, les prières que tu as eu à faire pendant des années là vont être des courtes prières, des simples actions de grâce. J'entends ton amen. Ton histoire va complètement changer, basculer. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans votre vie. J'entends ton amen ici. Beaucoup de choses qui vont se faire. Comprends, Israël est un modèle. L'église primitive est un modèle. Comment cette église ça marche avec Dieu? Il y a un temps que Dieu fixe. Ésaïe chapitre 49. Il y a un temps. Dieu nous exauce au temps qu'il s'est fixé. Ou au temps qu'il se fixe. Ésaïe chapitre 49. Dieu va changer l'histoire. Et je vous dis, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire dans votre vie sans assez d'efforts. Apprends seulement à comprendre ce que je suis en train de dire et respecte les heures de rendez-vous avec Dieu. Marque ta présence. Sois là. Ne vois personne parce que nous venons au rendez-vous. Chacun veut plaire à son inviteur, à son hôte. Si tu es conscient que Dieu m'a invité, je viens pour faire plaisir aux hommes, n'est-ce pas? Non. Je dois marquer le cœur de qui? La personne qui m'a invité. Qui t'a invité ici pendant ce culte? C'est Dieu. Et qu'en veut-il? La Bible dit, Ésaïe chapitre 49, sur la page, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter une alliance, traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce. Donc, il y avait un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Et Dieu exauçait pendant ce temps de la grâce. Il n'exauce pas tous les temps, mais au temps de la grâce. Quel est ce temps? L'Église est entrée dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce est venue avec Jésus-Christ. La loi est venue avec Moïse. Nous sommes dans la grâce. Donc Dieu peut nous exaucer à tous les coups. Maintenant, il faut connaître à quel endroit. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, nous sommes dans la grâce et nous sommes dans le salut, vous connaissez. Le Seigneur Jésus nous a apporté le salut, nous a apporté la grâce. Donc c'est un temps fixé par Dieu, c'est le temps. Malheureusement, beaucoup de gens prient, mais sans être secourus. Pourquoi? Posez-vous la question. C'est le temps. Pourquoi beaucoup de gens prient sans être secourus? Parce qu'ils ne connaissent pas que nous sommes au temps de la grâce. Parce qu'ils ne connaissent pas que nous sommes au jour du salut.
par manque de connaissances, par manque de lecture. On n'a pas eu le temps de lire. On n'a pas eu le temps de comprendre. Mais si tu pries sans comprendre, que tu obtiens la grâce, comment vas-tu fonder ta prière? Oh, logiquement, la prière consiste à rappeler à Dieu ce qu'il nous a dit par rapport au temps fixé. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Pendant ces temps-ci, toutes nos prières sont exaucées. Pendant ces temps-ci, Dieu nous secourt à tous les coups. J'entends ton amen. Pendant ces temps-ci, nous sommes en train de savourer le salut de Dieu. Pendant ce temps-ci, Dieu ne peut pas nous laisser abandonner. Ne peut pas nous abandonner. Pendant ce temps-ci, son secours est permanent. Mais malheureusement, beaucoup de gens demandent en vain. Pourquoi? Parce que nous prions sans comprendre le temps dans lequel nous nous trouvons. C'est comme Israël n'avait pas compris le temps fixé par Dieu. Que son temps près, ils n'ont toujours pas compris. Ils ont oublié que la servitude avait déjà pris fin. Mais par manque de connaissances seront restés là. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras jamais de secours divin. Tu vois que tu vas prier, le secours est là permanent. Amen, avec assurance. Il faut comprendre le temps. Nous sommes en quel temps? Nous sommes en quel temps? Au temps de la grâce. Je t'exaucerai. Au jour du salut. Au jour du salut. Je te secouerai. Au jour du salut. Je te secouerai. Au jour du salut. Et non seulement cela, je te garderai au jour du salut. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour relever le pays. Pour distribuer les héritages désolés. Héritage. Mais beaucoup de chrétiens manquent d'héritage aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas établis. Je déclare que le temps de ta restauration a sonné. Dieu va t'établir à partir d'aujourd'hui. Va te secourir à partir d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans ce temps-là. C'est le temps. Je vais entendre ton amen. Nous sommes dans notre temps de salut. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est le temps, c'est l'heure de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le jour du salut. Combien de gens le savent? Comment tu fais ta prière? Nous allons voir comment Daniel avait prié. Parce qu'il connaissait le temps. Il avait lu dans les Écritures. Il a rappelé à Dieu. Comment tu pries? Seigneur, ça fait des années que je prie. Je fais mes dîmes. Je fais mes offrandes. Mais il ne marche. Ce n'est pas ça la prière. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit par rapport au temps. Verset 9. Tout va basculer dans ta vie. Pour dire aux captifs, sortez. C'est ce temps-ci. Les captifs doivent sortir. Je déclare que tu n'es plus captif. Donc tu étais captivé, je dis que tu sors. C'est le temps de la liberté. Alléluia. C'est le temps de la liberté. Le temps de la liberté. C'est pas le temps de la captivité, le temps de la liberté. C'est le temps de la liberté. Mais par manque de connaissances, nombreux sont toujours captifs. Remarquez, Jésus-Christ est venu dans ce rouleau. C'est ce qu'il est venu accomplir. Il est venu apporter la grâce, le salut. Et vous allez voir qu'il a libéré les captifs parce que c'est une prophétie qui concerne ce temps-ci. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Ton voyage fait que pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan, sa liberté.
Parce que c'est un temps. C'est un temps fixé par Dieu. C'est pas fini. Ils ouvriront des pâturages sur tous les coteaux. Verset 10, c'est pas fini, les pâturages. Donc, Dieu va ouvrir les pâturages. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de faim pour les brebis. Si aujourd'hui l'église souffre, c'est parce qu'elle ne connaît pas son temps. Si aujourd'hui beaucoup de gens souffrent, parce qu'ils ne connaissent pas leur temps. Tu as quelle pensée sur ta propre vie? Comment tu conçois ta vie? Quelle est la pensée que tu entretiens sur ta vie? Et verset 10 dit, ils n'auront pas faim. Ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Nous sommes au temps où ceux qui ont compassion du peuple sont élus par Dieu pour les conduire. Ce ne sont pas des brigands. Voilà pourquoi nous avons pitié et compassion de ce peuple. Comment on peut connaître les vrais leaders dans ce temps-ci? Ce sont des personnes qui ont pitié du peuple. Compassion. Ce ne sont pas des bourreaux qui viennent sucer l'église, le peuple. Il les conduira vers les eaux, vers les sources d'eau. Voilà les sources d'eau que nous vous conduisons. On vous donne la parole de Dieu, la parole convenue. Dis Amen plus fort, Amen avec assurance. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Comment dois-tu prier pendant ce temps? Daniel, chapitre 9. On commence au verset 1 jusqu'au verset 2. Comment dois-tu prier? Quels sont tes droits dans ce temps-ci? Comprenez pourquoi je dis que j'ai un retard. C'est 25 ans après que je commence à comprendre ces vérités. Je suis chrétien depuis combien de temps? Mais je n'ai pas cette connaissance. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devrait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre d'années, il connaissait le nombre d'années, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il a vu. Et quand il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas croisé les mains. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir vu? Il s'est agenouillé. Il s'est repenti. Verset 3. Il n'a pas prié dans le vide. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Il a compris que le temps était déjà arrivé. Le pays ne devrait plus continuer à être ruiné ou dans la captivité. Alors c'était le temps de la délivrance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours à la prière. Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Comment tu pries aujourd'hui? Comment les gens prient? Ils prient hors de leur temps. Et ils prient hors de leurs promesses. Hors de la prophétie de Dieu. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Quel retard. Verset 4, qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Il a commencé à prier, vous allez lire. Je priais l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. À ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Mais aujourd'hui, combien de gens le font? Non. On vient à l'église juste pour demander. Comment on va demander? Oh, Dieu n'exauce pas nos pensées. La Bible dit clairement que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Mais comment devrons-nous prier? Comment devons-nous présenter les supplications à Dieu? Il faut rappeler à Dieu, tu as dit, le temps est déjà arrivé. Je ne dois plus vivre autre chose. Je dois vivre ce que tu as dit, Père. Voilà ce que tu as dit. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je dois m'humilier. Je dois me repentir. Je dois jeûner, prier selon ce qui est écrit. Voilà. Si je le fais, le retard ne va pas me saisir. Et ne va pas m'enrober. Sinon, je vais prier, mais le retard sera là. Israël a fait 30 ans de plus. Mais la prophétie était déjà accomplie. Soyons honnêtes. Combien de gens prient pour ce passage? Combien de gens prient selon ce passage? Il y a un temps. Et à chaque temps, il y a des paroles. À chaque temps, il y a des paroles, il y a des prophéties. C'est parce que nous imaginons. Est-ce que Dieu a dit? À chaque temps, il y a des paroles. Et qu'est-ce que Jésus a fait, notre Seigneur? Il avait récolté toutes les prophéties concernant son temps et son ministère, y compris les lieux d'accomplissement de la prophétie. Aujourd'hui, nous passons d'église en église. On sait le mouvement, le flot des gens et non l'esprit. J'arrête ce flot dans ta vie. Sur l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit veut pour ma vie? Qu'est-ce qu'il a dit pour ma vie? Je prie à partir d'aujourd'hui que ces passages que nous venons de lire, ces prophéties, ne vont plus jamais te laisser à l'écart. Elles vont s'accomplir avec exactitude dans ta vie. Quand tu vas désormais prier, ça va s'accomplir avec exactitude. Tu ne verras plus jamais la captivité, ni la maladie, ni les échecs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, avec assurance. Ce qui fait que nous vivons au-dessus du retard. Sur le plan spirituel, nous avons l'avantage parce que nous connaissons les paroles qui concernent le temps convenable. Nous avons l'ascendance sur le retard. Parce que nous connaissons ce que Dieu a dit. Et pour connaître cela, il faut marier la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance abondante de la parole de Dieu. Il faut marier la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Tu pries par un seul instant, si tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu n'as pas médité. Parce que Dieu rentre en action en fonction de ce qu'il a dit et du temps qu'il a défini. Comment Jésus a travaillé? Il avait récolté toutes les prophéties. Nombreux d'entre nous parfois prient sans aucune parole. Tu ne fais mention d'aucune parole. Tu étales tes problèmes. Oh Seigneur, vois comment les gens se moquent de moi. Oh Seigneur, vois comment je me sacrifie pour toi. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que je t'ai dit, ma fille ou mon fils? Je prie à partir d'aujourd'hui que ton intelligence soit réveillée, renouvelée. Ne prie pas comme un païen qui n'a pas la connaissance authentique de ce que Dieu a dit à son sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ton temps? Ce qui fait que beaucoup de gens souffrent.
mais sans succès. Parce qu'ils sont hors du temps de Dieu. Ils prient hors du temps de Dieu. Tu pries hors du temps de Dieu, tu as foulé au pied de Dieu. Et quand tu foules au pied de Dieu, parce que tu ne connais pas sa parole, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont fâcheuses. On ne sort pas de la servitude parce qu'on a prié, mais parce qu'on a prié en fonction du temps fixé par Dieu. Ce sont les paroles qu'il a définies pour ce temps. Il y a des paroles. Devant chaque circonstance, devant chaque cas, il y a des paroles qui concernent cette situation que tu traverses. Mais pour que Dieu me secoue, je dois être en mesure de trouver ce passage, la prophétie concernée, la parole concernée, par rapport au temps fixé par Dieu, qui m'a dit, amen ici. Dis-moi même plus fort. Est-ce qu'il va t'arriver à partir d'aujourd'hui? Tes prières ne seront plus jamais bidons. Tu as prié avec précision, avec les détails possibles, et Dieu va se manifester, et Dieu va agir, et Dieu va te répondre. Dis-moi plus fort, amen, toi continue. Même Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas prié à volonté. Toutefois qu'il priait, il retrouvait des paroles adéquates, des prophéties concernées. Alors il priait à base de cela. Jésus priait à base de cela. Raison pour laquelle, Église, il faut avoir devant toi un prophète. Pas celui qui vous dit les noms des familles. Celui qui vous montre votre identité. Celui qui vous montre ce qui vous concerne, les paroles qui vous concernent. Dans les Écritures, il n'y a pas d'autre Bible. Il n'y a pas d'autre parole. Ce sont les mêmes paroles, les mêmes prophéties dans lesquelles nous avons aussi une part. Comme le prophète aujourd'hui révèle au peuple ce qui les concerne. Tu sais, j'ai vu, avant de venir ici, tu sais, j'ai vu, tu as mal au niveau de ton ventre. Ça, c'est élémentaire. Dis-nous ce que Dieu a dit. Je peux me lever ici et dire, bon, il y a 10 sœurs ici qui ont mal au niveau de leur bas-ventre. Je dis, Dieu m'a dit que vous avez mal au niveau de votre ventre. Là où tu es là, tu sens ce mal. Lève-toi si ça te concerne. Tu vas te lever. Il y a beaucoup de gens qui vont se lever ici. Mais oui. Tu as un problème au niveau de ton foyer. Ces jours-ci, toi et ton mari, vous ne vous entendez pas bien. Dieu me l'a dit. Lève-toi là où tu es. Beaucoup de gens vont se lever. Ce sont des cas sociaux. C'est ce que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas une prophétie. Jésus devant sa situation. Si je connais que tu as mal au niveau de ton ventre, mais quelle est la prophétie qui concerne ce mal-là? Si j'ai vu le mal, mais quelle est la prophétie qui concerne ce mal, le traitement de Dieu pour ce mal? Ce qui est important, ce n'est pas le fait que j'ai vu le mal. Ce qui est important est le fait que j'ai vu ce que Dieu a révélé concernant le traitement de ce mal. Voilà ce qui compte. Voyez-vous ici dans ces passages, nous allons trouver le décor de ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Et quand nous prions d'une manière individuelle ou d'une manière commune, l'onction va descendre parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu veille sur ces paroles parce que c'est le temps. Israël a prié pendant 400 ans. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Mais quand les nombres d'années
fixé par Dieu, était arrivé à son terme, il a envoyé quelqu'un. Il faut connaître le temps. Je déclare aujourd'hui que tout ce que Dieu a dit sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, va prendre vie. Tu ne vas plus souffrir de famine, ni de mal quel que soit ce que tu es en train d'endurer. Ça va partir. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps du salut. Nous sommes au temps du secours de Dieu. Dis même plus fort. Tu peux manquer le secours de Dieu. Peu importe ton problème. Le secours de Dieu pour toi. Il est pour moi. Il est pour nous. Nous sommes en ce temps. Le fait n'est pas que je ne prie. Que je ne prie, que je ne prie pas. Nous sommes au temps. Ça c'est évident. C'est défini par Dieu. Je dois m'appuyer sur ces paroles pour invoquer le Seigneur. Père, tu as dit. Jésus connaissait tout. Parce qu'à chaque temps, Dieu, dans son plan parfait, a préparé des paroles qui concernent son peuple. Pour que notre prière soit valable, notre prière soit acceptée, nous devons découvrir ces paroles en fonction du temps. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Et cela nécessite un effort dans la lecture. Pour que tu ne passes pas à côté, tu dois avoir la connaissance abondante de la parole de Dieu. La parole doit habiter dans ton cœur. Habiter dans ton cœur. Et devant cette circonstance, tu sauras que non, c'est cette parole qui va s'accomplir. Quand tu te mets à prier, Dieu va agir. Sinon, il n'agira pas. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Dieu va te remplir d'une connaissance abondante. Et je te rassure que tout va basculer dans ta vie. Connais le temps. Respecte ce temps fixé par Dieu. Tu auras son approbation. Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons à Dieu, même ceux qui chantent. Chantons à Dieu dans nos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Même ton chant doit ramener le peuple dans le plan de Dieu. Parce que le chant aussi, c'est un message. Quand vous composez vos cantiques, tenez compte du temps. Nous sommes à quel temps? Et quand la personne écoute le cantique, il est inspiré. Même sans prier, le fait que c'est le chant du temps, l'onction s'élève. Dieu se lève dans la salle, il va commencer à toucher les gens, opérer les miracles. Dis-moi même plus fort. Quand vous intercédez ici, que l'homme de Dieu soit là, qu'il ne soit pas là. Le fait que c'est le temps fixé par Dieu, l'onction va descendre, parce que c'est le temps de Dieu. J'entends Amen. Amen avec assurance. C'est ce qu'il faut comprendre. Même à la maison chez toi, quand tu pries, comment tu dois prier? Prie en fonction de ce que Dieu a dit, par rapport au temps. Comment Jésus priait? Chaque fois qu'il était devant un problème, il avait le rouleau et il feuilletait, il déroulait pour trouver l'endroit concerné. Et quand il avait la prophétie concernée, il priait et Dieu agissait. Ce n'est pas le fait que tu as prié. Il faut trouver la parole. Quelle est la parole concernée? Amen avec assurance. Ce qui va changer ton histoire. Dieu a dit à Daniel,
Il dit, c'est le livre, parce que ce n'est pas pour ce temps, mais il est pour les temps futurs. Pourtant, Dieu avait parlé à Daniel. Si Daniel s'était mis à prier, en faisant ce que Dieu avait dit, il passait à côté. Dieu parlait à Daniel. Daniel avait trouvé des paroles qui concernaient le temps. Mais il a reçu la révélation des paroles qui ne concernaient pas son temps. Un homme de Dieu, doit savoir faire la différence entre les paroles qui concernent son temps et celles qui concernent les temps à venir. Les générations futures voient la force d'un prophète. Un prophète est celui qui connaît qu'aujourd'hui, c'est telle parole. Demain, ce sera une autre. Après-demain, encore une autre. C'est ça la force d'un prophète. Ce prophète ne connaît pas ça. Mais il peut dire tout. Moi, quand je suis le prophète prophétisé, je dis c'est bien. J'attends seulement une seule expression. As-tu fixé le peuple dans le temps? Si ce sont les paroles du temps, Dieu te dira que c'est pour ce temps-ci. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je commence au verset 1, au verset 4. La Bible dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Dieu l'a révélé à Daniel, mais ce n'était pas le temps. Il dit, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a jamais, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont le nom dans le livre. Ce sont eux qui seront sauvés. Et ici, écoutez-moi, je parle du temps de la tribulation, de la petite et la grande tribulation. Il y a des choses qui arrivent. Les choses qui sont maintenant pour ce temps-ci. L'Église n'est pas consciente de ce qui va arriver. Si nous étions conscients de ce qui va arriver, on ne serait pas orgueilleux, arrogant. On allait chercher Dieu minutieusement dans notre vie. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour notre vie. Mais il faudra qu'on arrive à découvrir les paroles adéquates. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Ici, on parle de la résurrection. Pas la résurrection des morts. Pendant la résurrection des morts, ici on voit le grand jugement, le dernier jugement. Pendant le grand jugement, tous les morts vont se ressusciter. Mais il y a des morts qui seront ressuscités pour être condamnés éternellement et d'autres seront ressuscités pour être sauvés éternellement. Ici, je peux dire qu'on fait allusion au jugement du grand trône blanc, le dernier jugement. Parce qu'avant ce grand jugement, il n'y a pas de mort éternelle. Donc, l'Église a des étapes. Ici, ce n'est pas la grande tribulation. Parce que pendant la grande tribulation, tout le monde ne reviendra pas en vie. Mais le dernier jugement,
tout le monde reviendra en vie. Les grands et les petits. La mer va rendre les morts qui sont en elle. Le séjour des morts pareillement. Et Dieu va juger tout le monde selon ses œuvres. Le jugement du grand trône blanc. Le dernier jugement. Mais avant cela, il y aura bien d'autres jugements. Par exemple, quand le Seigneur va revenir pour s'installer pour le règne de 1000 ans, il y aura un jugement. Et là, l'église qui était enlevée, l'église épouse, sera dans les airs. Pendant la grande tribulation, l'église épouse sera dans les airs, avec le Seigneur. Et ça sera une période de 3 ans et demi. L'on parle de 70 semaines de Daniel. 3 ans et demi de grande tribulation sur la terre et 3 ans et demi des noces du Seigneur avec l'époux dans les airs. Pendant cette grande tribulation, ceux qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang, ceux qui n'ont pas mené une vie de sanctification, bien qu'ils soient à l'église, ils vont passer par la grande tribulation. Et c'est pendant ce temps-là où la Bible dit, ceux qui n'auront pas sur leur front le chiffre, le nombre 666, ne pourront ni vendre ni acheter. C'est pendant la grande tribulation. Et pendant cette période-là, l'église épouse est déjà enlevée. Elle ne sera pas sur la terre. Mais puisque pendant cette période, il y aura des chrétiens qui ne vont pas accepter le nom de la bête. Ils seront martyrisés, tués. Et ce sont eux qui vont revenir en vie quand le Seigneur paraîtra pour son règne de 1000 ans. Il y a des gens qui blaguent avec l'évangile parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Il y a un temps fixé pour chaque chose. Daniel a vu les choses qui devraient venir. Mais il a vu sans son temps. Verset 3. Ceux qui auront l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, tels que nous l'enseignons, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Verset 4, vous allez voir. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il y a un temps qui a été fixé, au temps de la fin. Ces paroles concernent ce temps de la fin. Les prophètes doivent pouvoir vous interpréter ces paroles. Au temps de la fin, Daniel a reçu ces paroles, mais c'était pour le temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Tu dois lire pour que la connaissance augmente. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne lisent plus la Bible. Comment la connaissance va augmenter? Jésus a lu la Bible, Jésus. Il a pris son temps. Il a lu toute la Bible. Le rouleau. Combien parmi nous se lisent? Qui a l'habitude de lire? Oh, je vais à l'église. Je vais à l'église. L'église seule ne sauve pas. Je vais à l'église, c'est bien. L'église seule ne sauve pas. C'est mieux là ne sauve pas. Il y a un groupe. Voilà pourquoi quand on parle des vierges sages et les vierges folles, les vierges folles font partie de l'église restante sur la terre. Ce sont ceux-là qui n'ont pas eu la connaissance authentique, qui n'ont pas reçu l'onction capable pour maintenir leur lampe allumée jusqu'à atteindre les portes de l'époux.
Alors, Église ne ressemble pas à la Vierge folle. Par manque de connaissance du temps, par manque de connaissance de la parole, par manque de connaissance des promesses concernées, par manque de vie de prière, de persévérance, l'Église peut passer à côté de la promesse de Dieu. peut passer à côté de la promesse de Dieu. Mais je déclare et décrète pour ta vie. Dieu ne passera pas à côté. À partir d'aujourd'hui, Dieu va te ramener dans le plein pied, dans l'accomplissement de ses promesses. Et pour que cela soit possible, comment je dois faire? Il faut être présent à chaque rendez-vous de Dieu et au temps fixé. Dis-moi amen. Il faut être toujours là, qu'il pleuve, qu'il neige. Tes oreilles doivent écouter l'information du ciel. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce temps? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce jour? Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Mais oui, c'est ça. Une personne qui ne veut pas passer à côté du plan de Dieu doit écouter l'information de Dieu tous les jours. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? C'est pourquoi la première église avait compris cela et les saints avaient développé une assiduité extrême. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction de pain. Ils persévéraient dans la prière pour ne pas passer à côté. Tel que nous sommes là en train d'écouter, il y a des gens qui vont mettre en pratique. Et quand ils vont mettre en pratique, Dieu va se manifester dans leur vie. Mais dans ceux qui ne sont pas là, n'ont pas entendu cela, ils vont continuer à prier comme les abrutis. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-moi trouver grâce. Nous sommes dans la grâce. Il faut comprendre les choses de Dieu. Dieu ne te secoue pas parce que tu as demandé. Dieu te secoue quand tu pries selon la prophétie concernant ce temps. La parole concernant ce temps. Le seul effort que nous sommes censés fournir en tant qu'Église est de parvenir à la connaissance adéquate des paroles concernées et du temps concerné. Si nous ne connaissons pas ces choses, le monde va se moquer de nous. Si on ne connaît pas ces choses, on ne sera pas différent du monde. Pour marquer la différence avec le monde, on doit comprendre ces choses à la lettre, à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Pour que cela soit possible, ça nécessite mon assiduité. Je dois me presser. Toutefois, pendant les cultes, je suis là présent. Qu'il pleuve, qu'il neige. Parce que ma vie ne dépend pas de ce que je fais dans la cité. Notre destinée dépend de ce que Dieu a dit. Pas de ce que nous faisons ou ce que nous désirons. Ce que Dieu a dit. Notre destinée dépend de ce que Dieu a dit pour nous dans son agenda, dans son calendrier. Parce que nous voulons, parce que nous désirons, parce que nous voulons être. Il faut avoir la connaissance. La connaissance du temps, la connaissance des paroles en fonction du temps et se jeter dans la prière en fonction de ce que Dieu a dit. Alors si nous ne connaissons pas ces vérités, nous pouvons imaginer que nous sommes en train de prier mais sans prier. Nous ne connaissons pas ces vérités.
pouvons penser que Dieu est avec nous, mais sans être avec nous. Parce que on l'a frustré. Pour que le plan de Dieu soit bénéfique pour notre vie, ce qui est important, on doit connaître le temps de ta visitation. Qu'est-ce que Dieu a dit pendant ce temps-ci? Est-ce que c'est notre temps? Il fait un temps. C'est le temps de la visitation. Est-ce que c'est mon temps? Si c'est le temps, quelles sont les paroles concernées? Luc, chapitre 19, verset 42. Tu ne passeras jamais à côté du temps de ta visitation. Alors, Église, comprenez ce que je suis en train de dire. Il dit ceci. Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Partout au nom de Jésus-Christ. Pour que Dieu agisse en tant que Dieu de paix, il y a des choses qu'il a déjà préparées. Et cela doit être dévoilé à nos yeux. Pour que je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu, que Dieu ouvre tes yeux, les yeux de ton cœur. Que tu commences à voir et comprendre. Et plus que d'autres personnes qui ne comprennent pas, que Dieu ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles, que tu commences à comprendre, discerner les choses qui concernent ta paix, ton mariage, ta santé, ton élévation, ton secours, ton progrès, ton héritage. Dieu doit ouvrir tes yeux pour que tu comprennes. Et quand tu comprends, il te les donne. Verset 43. Il dit ceci. Il y viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de toutes tranchées. T'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Pourquoi? Parce que ce peuple d'Israël, les Juifs, n'avaient pas compris le temps de leur visitation. Ce sont des Juifs. Pourquoi aujourd'hui Israël est sous le temps de l'ennemi? Si tu ne comprends pas le temps de ta visitation, si ce temps passe, je vous dis, peu importe les prières que tu peux faire, il n'y a pas de secours. Ma plus grande crainte dans la vie avec Dieu, c'est de ne pas rater ce temps. Il y a beaucoup d'oppression, beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie des saints, parce qu'ils ont laissé passer ce temps, parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre ce temps, parce que nombreux sont à l'église. Mais il ne faut qu'un cas au sujet du temps de Dieu. Et ma prière aujourd'hui par la grâce de Dieu, et que ce temps ne puisse pas t'échapper. Que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes. Et tu demeures dans ce temps ta visitation. Tu demeures dans ce temps. Demeure dans ce temps. Demeure dans ce temps. Demeure dans ce temps. Demeure dans ce temps. Parce qu'en dehors de ce temps, il n'y a pas de visitation. Il n'y a pas de secours. Mais si Dieu est omniprésent, mais si le maître des temps des circonstances, quand tu n'es pas dans ce temps, il n'y a pas de secours divin. Combien de gens concluent que Dieu n'existe pas? Parce qu'ils n'ont pas compris le temps de la visitation.
Si toi tu pries, Dieu se manifeste, fais attention. Tu as prié, Dieu t'a répondu, fais attention. Ne change pas d'avis. Donc tu peux basculer dans un temps de malheur, de douleur, sans fin. Verset 44 dit, pourquoi ce peuple allait subir cette oppression? C'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, par la destruction de Jérusalem. Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Pendant 3 ans et demi, Israël a foulé aux pieds le Messie qui était envoyé par Dieu pour son salut. Israël a foulé aux pieds. Combien de gens sont en train de fouler aux pieds leur temps de visitation? À cause de l'appétit humain, des désirs de la chair, à cause de notre désir de pouvoir diriger les autres. Comme les pasteurs se sont précipités dans la fosse, comme les rebelles se sont précipités dans la fosse. Le fait n'est pas de prêcher l'évangile aujourd'hui. Est-ce que tu es dans ton temps? Est-ce que tu es dans ton temps, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète? Est-ce que tu es dans ton temps? Montre-nous-le. Voilà les conséquences, Église. Dieu fait chaque chose bonne en fonction de son propre temps fixé. Dieu fait chaque chose dans ce monde en fonction de son propre temps. Le temps contenu dans son agenda pour cette affaire, pour cette activité, pour ce miracle, pour cette délivrance. Ce n'est pas notre temps. Voilà pourquoi en tant que prophète, nous devons, par la grâce de Dieu, entrer en contact avec le Saint-Esprit, sonder l'Esprit, recueillir auprès du Saint-Esprit la pensée de Dieu et vous la transmettre. Ce peuple, combien de gens sont en train de prier? Le fait que tu n'as pas la connaissance de ce temps fixé par Dieu. Église, c'est des chaînes. Ce sont des chaînes. Ce sont des liens. Ce sont des malédictions qui s'abattent sans fin. C'est ce que Dieu a dit ici. C'est le Dieu d'Israël. Mais il leur a prévenus. Il les a prévenus. Il les a prévenus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ignoré le temps. Tu peux tout oublier, s'il te plaît, sauf le temps de ta visitation. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église, sois sensible à l'esprit. Ne perds pas ton temps dans les coulisses là-bas. Ne perds pas ton temps avec les gens. Parfois qu'ils sont envoyés par le diable pour te distraire. Sois sensible à l'esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui par rapport à ma situation, par rapport à ma question? Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui, Seigneur? C'est ça ce qui doit être ta prière. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Quand tu viens ici, pendant que les autres sont en train de faire des causeries, des conversations, rentre dans l'église, remercie le Seigneur. Papa, tu es ici avec moi. Papa, je suis venu t'écouter aujourd'hui. Voilà mon problème. Voilà mon cas. Sans toi, il n'y a pas de secours. Parle à mon cœur aujourd'hui. Révèle-moi ta pensée aujourd'hui. Révèle-moi le plan de Dieu pour moi aujourd'hui. Afin que je t'écoute. Afin que je connaisse comment prier. C'est le but pour lequel je suis ici. Je
Je suis ici pour ça, Père. Parle à mon cœur. Envoie-moi la parole qu'il faut. Envoie la parole qui convient à mon problème, à ma situation, afin que je connaisse comment prier. C'est ça ta prière. Pendant que les autres sont distraits, tu es là concentré. Il va parler à ton cœur. Quand tu viens à l'église, arrive. Remercie le Seigneur. Seigneur, parle à mon cœur. Voici mon cas. Voici mon problème. Je sais que tu as la solution. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Parle à mon cœur. C'est pourquoi je suis ici, Seigneur. Parle à mon cœur. Tu restes là. Et pendant que tu es en train d'adorer ou d'intercéder, le Saint-Esprit va te souffler des choses à l'oreille. Est-ce qu'il fait la différence? Ne sois pas en retard. Installe-toi pour lui donner l'honneur. Installe-toi pour reconnaître qu'il est ici. Installe-toi confortablement. Reste là pour écouter la parole. Logiquement, le premier but que nous venons ici est d'écouter la parole. Église, pour vous dire une chose, j'ai compris un peu tôt ces vérités. Est-ce qu'il avait créé la différence avec mes frères? Quand je viens à l'église, je ne suis pas sensible à autre chose. Je peux venir, je m'installe. Je participe à l'adoration, à l'intercession. Mais j'ai quelque chose que je m'attends. Je m'attends que le Seigneur parle à mon cœur. Toutes ces connaissances que j'ai reçues à l'église, ce n'est pas le fait que je suis plus que les autres. Non, je dispose mon cœur à l'écouter. Depuis chez toi à la maison, quand tu quittes, Seigneur, je ne viens pas pour autre chose. Je viens pour t'écouter. Je viens au rendez-vous avec ton esprit. Je sais que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Je suis venu t'écouter, je vais te voir. Voici mon problème. Installe-toi. Si tu as un livre, commence à lire. Commence à prier, intercéder. Tu connaîtras jamais de retard. Parce qu'il va te souffler à tout bout de chemin ce que tu dois faire. Il y a des choses que tu n'entendras jamais chez toi à la maison. Tu peux me prier, me jeûner. Tu n'auras jamais sa compréhension. Mais quand tu viens ici, Dieu va commencer à te parler. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu te parle. Par rapport à ton problème, qui te parle aujourd'hui? Qui parle à ton cœur? 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 Qui parle à ton âme? Qui parle à ton esprit? Au nom de Jésus, selon ton cas, qui te parle aujourd'hui? Voilà le secret par l'excellence. Notre Seigneur Jésus avait la connaissance. Et nos prédécesseurs avaient la connaissance. Ne viens pas à l'église pour voir les gens. Et tu viens à un rendez-vous avec quelqu'un, fils de rendez-vous là-bas. Quand tu viens à l'église ici, ce n'est pas pour rencontrer les gens, pour rencontrer Dieu. Tu écoutes la parole, tu finis, rentre chez toi, remercie le Seigneur. Seigneur, merci parce que j'ai reçu ce que tu m'as donné aujourd'hui, c'est tout. Parce que les paroles que nous écoutons sont des nutriments qui nourrissent notre âme. Satan cherche à tout prix à voler ses paroles. Vous savez, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Parce que je lui pose certaines questions, Seigneur, mais pourquoi? Il y a certaines personnes qui n'ont même pas de conditions de vie. Qui n'ont pas assez de moyens pour nourrir les enfants aussi. Et tu leur donnes les enfants. Certaines femmes qui ne sont pas dans un foyer conjugal, et tu donnes facilement les enfants.
Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas moi qui leur donne les enfants. C'est l'ennemi qui veut vous éprouver. Quand vous lâchez les paroles, vous libérez les paroles à l'endroit des personnes conséquentes, l'ennemi vole ces paroles et donne aux personnes qui ne méritent pas cela pour vous éprouver. Je l'avais prêché ici un jour. Donc, quand tu viens à l'église, fais extrêmement attention. On peut déclarer les paroles sur ta vie, mais qui en a tiré profit? Dieu avait béni Adam dans le jardin, pas Satan. Mais voilà, c'est Satan qui a tiré profit parce qu'il a volé. Sois sensible à l'esprit quand tu viens à l'église. Ce qu'on dit sur toi, garde-le précieusement. Garde les paroles précieusement. Sinon l'ennemi va tirer profit. Je sais pourquoi j'ai fait cette prière-là. Tu vois des gens dans la rue là-bas qui n'ont pas les moyens pour soutenir les enfants. Mais ils conçoivent. D'autres mettent au monde pour aller jeter encore. Il dit, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Il dit, ce n'est pas moi. C'est le diable qui est en train de prouver. Qui veut me contredire. Je déclare dès maintenant que tout ce que tu reçois ici soit bénéfique pour ta vie. Que Satan ne vole pas tes paroles. Qu'il ne les prenne pas au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces paroles qui concernent ta vie soient couvertes dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen si tu es là. Amen avec assurance. Fais assez d'efforts, s'il te plaît. Nous sommes en train de prêcher à d'autres personnes qui n'ont pas compris. Oui. Tu peux rester chez toi des années. Oh, prophète, impose-moi les mains. Quand je t'impose les mains, ce n'est pas ma pensée qui va s'accomplir. C'est la pensée de Dieu qui va s'accomplir. Mais quelle est cette pensée de Dieu si on ne connaît pas? On a vu beaucoup de prophéties. Oh, tu vas voyager. Mais ça fait des années la personne ne voyage pas aussi. Pourtant, on avait dit, tu vas voyager demain. Une bonne prophétie tient lieu dans la parole de Dieu. Jésus prophétisait en fonction des prophéties. Il accomplissait les paroles en fonction des prophéties. Fais assez d'efforts. Ton problème est déjà résolu. Luc chapitre 5, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. Luc chapitre 5, verset 1. Je sais que tu as tiré profit, n'est-ce pas? Le temps. Demain, nous allons commencer sur le temps. Je vais lire quelques versets concernant le temps. Donc, dans chaque temps fixé par Dieu, il y a des prophéties qui concernent la destinée du peuple. Dans chaque temps fixé par Dieu, il y a des prophéties qui concernent la destinée du peuple. Luc dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, ils ne se pressaient pas pour trouver satisfaction à l'état de leurs besoins, pour entendre la parole de Dieu. Parce que la solution à leurs problèmes se trouve dans la parole de Dieu. Ils se pressaient. Si tu n'as pas encore commencé à te presser pour écouter la parole de Dieu, tu n'es pas encore réveillé. Ils ne se pressaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ils se pressaient pour prendre place dans la présence de Dieu. La différence avec les vierges folles, c'est que les vierges sages se pressent pour écouter la parole. Elles courent pour venir écouter la parole. Quand le temps du culte a déjà sonné, une vierge sage ne peut pas demeurer à la maison tranquille. Et tu n'as pas encore commencé à courir pour écouter la parole de Dieu. Ça montre que tu es en retard.
À partir d'aujourd'hui, je prie quand même une grâce vienne sur ta vie. Dis-moi même plus fort. Pourquoi courait-elle pour venir écouter la parole? Est-ce que tu cours pour venir écouter la parole? Et tu n'as pas encore commencé à courir. C'est un mauvais syndrome. Une personne qui a la sémence de Dieu ne peut pas rester tranquille pendant qu'il est rendez-vous avec son Dieu. Et qui fait que nous sommes là devant vous chaque jour. C'est le fait que nous avons ce syndrome. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te communique ce syndrome. Le syndrome des vierges sages qui se pressent, qui courent pour écouter la parole, qui sont venus pour écouter la parole. Parce que les vierges sages n'auront jamais des portes fermées, ne manqueront jamais de l'huile. Dis-moi même plus fort. Dieu reçoit les vierges sages et non les vierges folles. Tu veux être reçu par Dieu. Commence à l'honorer pendant le temps de culte, le temps qu'il a fixé. Sois toujours là avant. Installe-toi. Commence à prier Dieu. Oh Père, tu as dit. Oh Papa, tu as dit, c'est ça. Il se pressait. Il se pressait. Il se pressait. Se pressait, c'est ça. Quand tu commences à te presser pour la parole, Dieu va se presser pour toi. Tout homme a besoin d'être honoré. Notre Dieu va être honoré. Et le plus grand honneur que nous pouvons offrir à Dieu, donner à Dieu, c'est de respecter ses rendez-vous. Si toi tu dis que tu m'aimes, pendant mes fêtes, je t'ai donné l'invitation, mais tu n'as jamais répondu à mon invitation. À chaque instant, tu m'appelles. Tu sais, monsieur Gama, j'ai besoin que tu me fasses un transfert. Ok, monsieur Gama, transfert. Ségolène, transfert. Kamel, transfert. Ursula, transfert. Rosine, transfert. Mais tu ne connais pas ma maison. Tu n'as jamais été chez moi. Tu veux que je te fasse un transfert. Voilà. Tu demandes à Dieu les choses, mais tu ne respectes pas ces rendez-vous. Comment il faut te donner ce que tu veux? Il dit 10 heures, tu viens à 12 heures. Les portes sont fermées. Il dit 8 heures, tu viens à 10 heures. Ça, c'est la maladie des Congolais. Les Congolais n'honorent pas du tout Dieu. Le culte est programmé à 10 heures, lui, ils viennent à 12 heures. Les portes sont fermées. Vous allez prier, oh Dieu de gloire, oh Père éternel, oh Seigneur. Arrête. Oh Papa, tu es Dieu, je t'aime beaucoup, dit menteur. Il se pressait. Je vais prier pour toi aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tu ne passeras plus jamais à côté du plan de Dieu pour ta vie. Et je veux que tu prennes l'engagement par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, je t'ai tellement attristé. Je venais toujours en retard au culte. Je venais quand je veux. Je t'ai jamais honoré comme on doit t'honorer. Je viens quand je veux, quand je peux. Et pendant les cultes, mon cœur n'est même pas consterné. Ça ne m'affecte même pas. Si tu n'as pas de considération pour ce grand Dieu, prends l'engagement là où tu es. Dis Père, Saint-Esprit de Dieu, tu peux te prosterner si c'est possible. Je t'ai offensé, je t'ai attristé.
Je t'ai blessé. J'ai éteint ta flamme. Depuis fort longtemps. Je ne respecte pas tes rendez-vous. Tu programmes le culte à 8 h. J'arrivais à 12 h. Tu donnes les instructions aujourd'hui. Tu ne pratiques pas. Tu fais ce que mon cœur désire. Mais à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je m'engage comme une vierge sage. Une vierge sage. Je ne veux plus résoudre mes questions à ma manière. Je veux que tu me parles à chaque instant. Toutefois que je viens ici, toutefois que je prie, révèle-moi les paroles concernées en fonction du temps que Dieu a fixé pour mon problème, pour mes situations dans son agenda. Saint-Esprit, je prends l'engagement aujourd'hui de me presser pour venir écouter ta parole. Change mon histoire. Que l'esprit de retard, à partir d'aujourd'hui, quitte pour toujours ma destinée. Au nom de Jésus, aucune parole concernant ma destinée ne peut plus me passer à travers. Au nom de Jésus-Christ, que j'écoute, que je comprenne de mon cœur toute parole qui concerne ma destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans ma destinée, sans le temps que tu as défini pour ma situation, pour tous les problèmes concernant ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, m'avoir exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux y acclamer là où tu es. Merci beaucoup.